ou les valeurs propres d'endomorphisme, les vecteurs propres de matrice ou d'endomorphisme, les sous-espaces propres et les polynômes caractéristiques. Est-ce que vous voulez que je reprécise certaines choses? Est-ce que c'est compris? Avez-vous des questions? Non, ça va? Bien. On va commencer donc par un petit exercice, un ou deux petits exercices d'application pour vous, qui sont pratiquement sans calcul. On est dans le plan. Une base IJ. Et puis, j'appelle S la symétrie par rapport à RI plus J dans la direction de RI moins J. On demande valeur propre, sous-espace propre, polynôme caractéristique. À vous. De F. De S. Pardon. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour trouver ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, je rappelle, la symétrie, si je fais un petit dessin, donc on a I, une base du plan, J, RI plus J, et RI moins J. Voilà, donc symétrie par rapport à RI plus J dans la direction de I moins J. Autrement dit, si je prends un vecteur U, quelle est son image? Alors, je vais essayer de faire ça correctement. Voilà, S de U. D'accord? Symétrie par rapport à RI plus J. Alors, est-ce qu'il y a des vecteurs propres? Est-ce qu'il y a des valeurs propres? Proposez-moi des valeurs propres et des vecteurs propres associés.
quelle est l'image, par exemple, du vecteur I plus J? Quelle est l'image de ce vecteur? Oui, c'est ça, 1, 1. Oui, c'est I plus J. Autrement dit, I plus J est un vecteur propre, 1 est valeur propre, et puis I plus J, vecteur propre associé. Donnez-moi une autre valeur propre, éventuellement. Non, 0 ne sera pas valeur propre. Le noyau d'une symétrie, ce n'est pas réduit au vecteur nul. Moins 1. Très bien. Quel vecteur propre associé? Donnez-moi un vecteur propre associé. Je crois voir I moins J. Voilà. Effectivement, si je calcule S de I moins J, c'est moins I moins J. Autrement dit, moins 1 est valeur propre. Et puis I moins J, vecteur propre associé. Il n'y a pas d'autre valeur propre, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas plus de valeur propre que la dimension de l'espace. Autrement dit, le spectre de S, c'est moins 1, 1. D'accord? Alors, ker de S, si j'appelle... oui, ker de S moins identité, c'est vect de I plus J. Ker de S plus identité, c'est vect de I moins J. Si je considère maintenant, donc on a base B, I, J, donnez-moi la matrice S, mat de S dans B. Mais ici, t'es là, regarde. Donnez-moi ça. Et puis ensuite, on va Ah oui, c'est vrai. S prime. Je vais mettre Sabine Mat de Apolline au S. soleil. Ah, il y a des micros ouverts là, s'il vous plaît. J'appelle C I plus J, I moins J. Donnez-moi la matrice de S dans B et la matrice de S dans C. La matrice de S dans B, la première colonne, c'est l'image de I. Quelle est l'image de I? Quelle est l'image de I? J, donc première colonne, 0, 1. Quelle est l'image de J? I, donc effectivement, ça va faire 1, 0. Ça, c'est la matrice de S dans B. Maintenant, donnez-moi la matrice de S'. Donnez-moi la matrice de S dans C. Autrement dit, vous me l'avez dit tout à l'heure, bah, c'est écrit sur l'écran, là. S de I plus J, c'est I plus J, donc 1, 0. Et S de I moins J, c'est moins I moins J, 0, moins 1. Si j'appelle P la matrice de passage de B à C, on a S' égale P moins 1 S P. Le polynôme caractéristique, P de lambda, eh bien, c'est 1 moins lambda, moins 1 moins lambda. Lambda 2 moins 1. On retrouve les deux valeurs propres, hein, plus 1 et moins 1.
D'accord? Alors, vous voyez ce qu'on a fait. On avait S, une matrice. Bon, elle est simple, la matrice de S. Mais on a trouvé une base dans laquelle on a pu l'écrire sous forme diagonale. On a ce qu'on appelle diagonaliser S en trouvant une base de vecteurs propres. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier exemple? Alors, on va voir un deuxième exemple, un petit exercice pour vous. Exercice 2. E, un espace de dimension n. F et G, deux sous-espaces supplémentaires. Je suppose que dimension de F, c'est R. J'appelle P la projection sur F parallèlement à G. Vous vous rappelez ce que c'est que ça? On a parlé beaucoup des projections. P, c'est un endomorphisme de E. Même chose, valeur propre, sous-espace propre, polynôme caractéristique de P. Voilà, allez-y. Ça y est?
Alors, qu'est-ce que vous avez comme valeur propre quand on a une projection? Quelles sont les valeurs propres? Je rappelle, hein, je refais un petit dessin. Voilà, E, l'espace. F et G en somme directe. Quel que soit X appartenant à E, voilà, on projette sur F parallèlement à G. Autrement dit, voilà, P de X. Proposez-moi des valeurs propres et des sous-espaces propres associés. Alors, 1 est valeur propre, très bien. 1 est valeur propre. Quel que soit X appartenant à F, P de X, c'est X. Ker de P moins identité, c'est F. C'est le sous-espace propre relatif à lambda égale 1. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs propres? 0, oui, très bien. 0 est valeur propre. Qu'est-ce qu'on a comme sous-espace propre associé? Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ker de P? G, c'est bien. Voilà, sous-espace propre. Relatif à lambda égale 0. Alors, dimension de F, c'est R. Dimension de G, N-R. Alors, je vais considérer une base, E1, ER, une base de F, de ER plus 1 jusqu'à EN, une base de G. Maintenant, je fais la réunion des deux. Je l'appelle B. C'est une base de E. La matrice de P dans cette base B, eh ben, on commence par l'identité de taille R, rappelez-vous, et ensuite 0 de taille N-R. D'accord? Alors, je change de page. Attendez. Non, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ne criez pas. Pas de panique, pas de panique. Vous me dites quand je peux changer de page. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Allez, maintenant, je vais calculer le polynôme caractéristique, P de lambda. C'est le déterminant de la matrice moins lambda identité. Donc, on a identité de taille R, donc 1 moins lambda, identité de taille R, 0, 0, moins lambda identité de taille N moins R. Autrement dit, le polynôme caractéristique, c'est 1 moins lambda puissance R moins lambda puissance N moins R. C'est un polynôme de degré N, hein, ça on le sait, et il n'y a pas d'autre valeur propre. Le spectre de cette projection, d'une projection, hein, de toute façon, parce qu'on a pris une projection quelconque, 0, 1.
E est somme directe des sous-espaces propres. Ker de P, somme directe, ker de P moins identité. Voilà. D'accord? Voilà les valeurs propres, les sous-espaces propres, le polynôme caractéristique pour une projection. Voilà, deux premiers exemples simples de détermination d'éléments propres. Voilà, donc je vais changer de page et je vais commencer la deuxième partie, diagonalisation. Diagonalisation. Définition. Définition. Alors, je vais définir ce qu'est une matrice diagonale et ce qu'est un endomorphisme. M, une matrice de taille n. On dit que M est diagonalisable si M est semblable à une matrice diagonale. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe P inversible tel que P-1MP diagonale. D'accord? Voilà, ça c'est une matrice qui est diagonalisable. C'est bon? Deuxième définition, E, un espace de dimension finie. F, un endomorphisme de E. F est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de F. D'accord? C'est-à-dire, on peut dire ça encore autrement, il existe une base de E dans laquelle la matrice de F est diagonale. C'est bien la même chose. D'accord? C'est bon ça pour tout le monde? Définition, donc. Définition d'un endomorphisme diagonalisable et d'une matrice diagonalisable. Alors dans cette partie, on va distinguer deux cas selon que F ou M n'admet que des valeurs propres simples. Et là, on va commencer par ça et vous allez voir, c'est très simple. Et le cas un tout petit peu plus difficile, mais vraiment qui n'est pas compliqué non plus, lorsque il y a des valeurs propres multiples. Je change de page et on va étudier le premier cas. Toutes les valeurs propres sont simples. Je rappelle que simple, ça veut dire de multiplicité 1. Vous vous rappelez, hein, quand on parle racine double, racine triple, c'est multiplicité 2, 3, racine multiple, multiplicité k. Et donc, quand on dit que toutes les valeurs propres sont simples, ça veut dire multiplicité 1. On est d'accord? Donc, soit E un espace de dimension n.
F un endomorphisme 2. Voilà. On suppose que F admet n valeurs propres distinctes. N valeurs propres, 2 à 2 distinctes, lambda 1, lambda n. D'accord? Voilà, on a n valeurs propres distinctes. Je note x1, xn des vecteurs propres correspondants. Soit x1, xn, n vecteurs propres correspondants. Vous comprenez ce que ça veut dire? X1 est un vecteur propre relatif à lambda 1, x2 un vecteur propre relatif à lambda 2, etc. xn un vecteur propre relatif à lambda n. Nous avons montré la dernière fois que x1, xn forment une famille libre. D'accord? C'est donc une base, puisqu'on a n vecteurs et on est dans un espace de dimension n. C'est donc une base de vecteurs propres. Quel que soit i, allant de 1 à n, eh bien, on a f de xi égale lambda i xi. Donc, si j'appelle B cette base de vecteurs propres, eh bien, la matrice de f dans B, eh bien, elle est diagonale. On a lambda 1, lambda n, voilà. Et donc, f est diagonalisable. D'accord? Maintenant, si j'appelle fi, le ker de f moins lambda i, identité, vous vous rappelez, le sous-espace propre relatif à lambda i, eh bien, chaque sous-espace propre est de dimension 1, c'est une droite. E est somme directe des sous-espaces propres. Puisque chaque sous-espace propre est de dimension 1, il est engendré par xi. D'accord? Donc, voilà un premier cas très simple. Quand on n'a que des valeurs propres, quand on a des valeurs propres 2 à 2 distinctes, eh bien, un endomorphisme, alors évidemment, c'est la même chose pour une matrice, puisqu'on a vu que c'était la même chose, on a tout fait en double, mais là, je ne vais pas réécrire la même chose pour une matrice. Lorsqu'une matrice admet des valeurs propres 2 à 2 distinctes, alors elle est diagonalisable. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, on va mettre ça sous forme de proposition pour bien l'entourer. Proposition. Je vais énoncer les deux résultats, mais on ne l'a montré que pour les matrices, mais évidemment, vous comprenez que c'est la même chose pour... On l'a montré que pour les applications linéaires, mais c'est la même chose pour les matrices. Donc, premièrement, E de dimension n, F un endomorphisme de E. On suppose que F admet n valeurs propres 2 à 2 distinctes. Alors, F diagonalisable. Deuxièmement, M appartenant à Mn de K. On suppose que M admet n valeurs propres deux à deux distinctes. Alors,
M diagonalisable. Il existe P inversible tel que M', tel que P moins MP égale delta, avec delta diagonale de lambda 1, lambda n. P est la matrice de passage de la base initiale à la base de vecteurs propres. Donc P est formé des vecteurs propres. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut absolument retenir de ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Quand on n'a que des valeurs propres simples, n valeurs propres, deux Z distinctes, alors la matrice ou l'endomorphisme est diagonalisable. Deux petits exercices pour vous. Est-ce que vous pouvez remettre la page précédente après? Oui, j'écris mes deux matrices. Bah, attendez, oui, allez, hop. Je peux changer de page? Pour moi, c'est bon. Allez. Exercice de matrice. Alors, M. Une première matrice, donc 4. Elles sont simples. 6. Je veux dire, les calculs sont simples. Moins 3, moins 5, 0. Moins 3, moins 6, moins 5. Et puis N. 11. Moins 5. Moins 5. Moins 5. 3. 3. Moins 5. 3. 3. Diagonaliser M et N, ça veut dire qu'elles sont diagonalisables. Alors, diagonaliser, ça veut dire trouver la matrice diagonale et la matrice de passage. À vous. Voilà. Polynôme caractéristique, vecteur propre, sous-espace propre. Voilà. Et on écrit la matrice de passage et la matrice diagonale. Et la relation entre ces matrices. On ne demande pas de calculer P-1.
C'est fini la première? Est-ce que vous avez fini? Ah, j'ai pas de réponse. Bon. Est-ce que vous avez fini? Qu'est-ce que vous avez obtenu les valeurs propres, les sous-espaces propres? Je parle juste pour M, hein, pas pour les deux. Hein. Alors, corrigeons M. On va calculer P de lambda. Le déterminant de M moins lambda identité. 4 moins lambda, 6, 0, moins 3, moins 5 moins lambda, 0, moins 3, moins 6 moins lambda, moins 5 moins lambda. Évidemment, je développe suivant la dernière colonne. Moins 5 moins lambda, que multiplie le déterminant de 2, 4 moins lambda, 6, moins 3, moins 5 moins lambda, égale moins 5 moins lambda, que multiplie 4 moins lambda, moins 5 moins lambda, plus 18, égale moins 5 moins lambda, facteur de lambda 2, 5 lambda moins 4 lambda plus lambda, moins 20 plus 18, moins 2. 1 est racine évidente. Lambda moins 1 et donc lambda plus 2. D'accord? Le spectre de M, moins 2, donc moins 5, moins 2, 1. 3 valeurs propres distinctes. M est diagonalisable. D'accord? J'ai une question. Oui. Pour le coefficient du déterminant deuxième colonne, troisième ligne, c'est moins 6 moins lambda. Oui. On a fait M moins lambda. Ah oui, c'est idiot ce que j'écris. C'est moins 6, pardon, c'est moins 6. Oui, d'accord, ok, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Pardon. Oui. C'est moins lambda identité, pardon. Bien. Voilà, alors maintenant, elle est diagonalisable. On va écrire la matrice diagonale et la matrice de passage. La matrice de passage, c'est la matrice de vecteurs propres, la matrice qui diagonalise la base, qui diagonalise M. Donc, je change de page et je vais chercher le sous-espace propre relatif à lambda égale moins 5. Donc, on va chercher
sous-espace propre. Alors, je ne vais pas tout marquer. Hein. Lambda égale moins 5. Donc, on va résoudre le système. Donc, on a la matrice, je réécris la matrice M. Moins 4, 6, 0. Moins 3, moins 5, 0. Moins 3, moins 6, moins 5. Voilà. Donc, on va résoudre le système M plus 5i égale 0. Donc, 3x plus 2y égale 0. 9, oui, c'est ça. X égale 0. Donc, on a... on va écrire U moins 5, 0, 0, 1. D'accord? Voilà. Ce qu'on voyait bien sur la dernière colonne de la matrice. Hein. Le troisième colonne, quand on regarde la troisième colonne de la matrice, on a bien le troisième vecteur de base qui est vecteur propre relatif à moins 5. Donc ça, évidemment, on retrouve bien la même chose. Donc maintenant, je regarde, je ne sais plus ce qu'on avait comme valeur propre. Moins 2 et 1. Alors, lambda égale moins 2. X plus Y égale 0. Et X plus 2Y plus Z égale 0. J'ajoute 2 sur la diagonale. Voilà. Et donc, on a Y égale moins X, X égale Z, Y égale moins X. Donc, je vais l'appeler U moins 2, 1, moins 1, 1. Lambda égale 1. Donc là, on a le système X plus 2Y égale 0. 3X plus 6Y, X plus 2Y plus 2Z. Je vais simplifier. Donc j'ai U1, 2, moins 1, 0. Voilà. Donc, la matrice diagonale, moins 5, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, 1. La matrice de passage, 0, 0, 1. 1, moins 1, 1. 2, moins 1, 0. D égale P moins 1 MP. Voilà, on a diagonalisé M. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, je Oui. comprends pas les systèmes quand vous les obtenez. Ah ben, il faut résoudre M moins lambda X égale 0. Voilà, donc vous écrivez les équations. Hein. Il faut résoudre, je le système, hein, puisque ça appartient au noyau. Donc, il faut résoudre, pour chaque lambda, il faut résoudre M moins lambda fois un vecteur X égale 0. Il faut résoudre ce système-là. D'accord? D'accord, merci. On cherche le noyau de M moins lambda identité. Est-ce que vous avez des questions à poser sur D éventuellement ou P? Personne n'a de questions à poser. Moi, j'aimerais bien que vous en posiez, mais non, il n'y en a pas une que vous vous posez.
Ah ben, on n'a pas fini le cours, hein, on n'a pas fini le chapitre. Là, on est dans la partie cas des valeurs propres simples. Voilà. On est dans la partie où on n'a que des valeurs propres distinctes. D'accord? On va passer après à la suite. Mais concernant cet exemple, vous n'avez pas de questions? Oui. Et alors? Et alors, 0 peut être valeur propre? Mais si on a 0 à la place de moins 2, c'est encore une matrice diagonale. Bien, alors on passe à n, puisqu'il n'y a pas de question. Il y aura peut-être une question pour n. Tout le monde a obtenu cette matrice diagonale. Est-ce qu'on pourrait avoir une matrice diagonale, mais en inversant les coefs moins 5, moins 2 et 1? Ah bah oui. Ok. Changer. Eh bien, vous voyez que là, j'ai mis moins 5, moins 2, 1. Vous pourriez très bien écrire dans la matrice diagonale d'abord 1, puis ensuite moins 5, et puis ensuite moins 2. Qu'est-ce que ça changerait? Vous voyez que ma première colonne, ici, la première valeur propre, correspond à la première colonne, puisque celui-ci, c'est U-5. D'accord? Ici, la deuxième colonne correspond à ma deuxième colonne. Ça veut dire que si je change les colonnes dans D, il faut changer les colonnes dans P. D'accord? Et la dernière colonne, ici, c'est 1. La dernière colonne, c'est U1. Est-ce que c'est compris? Ça veut dire que si vous changez l'ordre des valeurs propres dans la matrice diagonale, il faut changer l'ordre des vecteurs propres dans la matrice de passage. Et vous aurez toujours, par contre, la relation D égale P-1MP. C'est d'accord pour tout le monde? Bien, on passe à N. À vous. Donc N, 11 moins 5 moins 5. Moins 5, 3, 3. Et moins 5, 3, 3.
C'est fini? Qu'est-ce que vous avez comme valeur propre? Est-ce que tout le monde a 0, 1, 16? Alors effectivement, c'est ça. Donc le spectre de n, 0, 1, 16, donc diagonalisable. Voilà. Lambda égale 16. Lambda égale 16. Donc, on a x. Par quoi on va commencer? 3 moins 16 moins 13. Oui, moins 5x moins 13y plus 3z égale 0. Et puis, moins 5x plus 3y moins 13z égale 0. Donc, si je fais la soustraction, j'obtiens y égale z. Puisque si je fais la soustraction, ça moins ça, j'ai moins 16y plus 16y égale z. Et puis, si y égale z, on a moins 5x moins 10 y égale 0, x égale moins 2y. Donc, on a un vecteur U16, 1, 1, moins 2. D'accord? Lambda égale 1. Moins 5x plus 2y plus 3z égale 0, moins 5x plus 3y plus 2z égale 0. Donc, on fait la soustraction, moins y égale z, égale x. U1, 1, 1, 1. Et puis enfin, lambda égale 0. 11x moins 5y moins 5z égale 0. Moins 5x plus 3y plus 3z égale 0. On a un vecteur U0, 0, 1, moins 1. La matrice diagonale 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 16. La matrice de passage, donc j'ai commencé par 0, donc 0, 1, moins 1. Ensuite, j'ai mis 1, donc 1, 1, 1. Ensuite, j'ai mis 16, moins 2, 1, 1. D égale P moins 1, N, P. Voilà.
Ça s'appelle donc diagonaliser une matrice. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la partie suivante? Monsieur, Oui. j'ai pas compris le système pour lambda égale à 1. Et je résous, c'est comme tout à l'heure, il faut résoudre n moins identité égale 0. Oui, mais pourquoi le coefficient de y et z sont différents? Ben, j'ai enlevé l'identité. Donc, sur la deuxième ligne, ça devient 2. Et sur la diagonale, j'ai 2. Et puis, j'ai 2 aussi sur la diagonale à la troisième ligne. Est-ce que vous pouvez montrer comment vous avez fait, Attendez. fait la différence? N moins identité. J'enlève 1 sur la diagonale. Je vais avoir 2 et je vais avoir 2. Ah, ok, j'ai compris. Quand même. Merci. Alors, partie suivante. On a vu dans la première partie K où toutes les valeurs propres sont simples. Donc maintenant, K d'une valeur propre multiple. Deux valeurs propres multiples. Voilà, donc, on considère E de dimension n et F un endomorphisme de E. Je rappelle que comme c'est un endomorphisme de E, le polynôme est de degré n, son polynôme caractéristique, il admet une racine, éventuellement complexe. Donc, j'appelle PF, son polynôme caractéristique, PF de x, c'est le produit de i égale 1 à n des lambda i moins x. D'accord? Puisque, donc ça, c'est le polynôme caractéristique de f. On va supposer que ce polynôme il a une racine de multiplicité k. D'accord? Donc supposons lambda racine de multiplicité k de pf. D'accord? Ou de f. Parce qu'on a vu que c'était la même chose. La multiplicité ou valeur propre, non, je vais remettre, pardon, de PF. Autrement dit, lambda est une valeur propre de multiplicité K de F. D'accord? Autrement dit, le sous-espace propre, F lambda, c'est ker de F moins lambda identité. C'est le sous-espace propre, relatif à lambda. Voilà. Je ne connais pas sa dimension, mais je vais supposer que c'est R. Supposons dimension de F lambda égale R. Et je vais essayer de trouver une relation entre K et R. D'accord? Je vais essayer de trouver une relation donc, entre la dimension du sous-espace propre et la multiplicité de la valeur propre. x1, xr, je considère x1, xr, une base de f lambda. On complète. D'accord? Autrement dit, x1, xr, xr plus 1
xn, une base 2. Je l'appelle P, et en complétant. D'accord? Théorème de la base incomplète, vous vous rappelez, hein, je peux compléter. Je vais changer de page, et je vais écrire soit M, la matrice de F dans B. Donc M, c'est mat de F dans B. Alors d'abord, j'ai des vecteurs propres. J'en ai R, autrement dit, je vais avoir lambda, mais ça, de taille R. D'accord? Oui? Ensuite, ici, j'ai une matrice Q, quelconque, de taille n-r. Et puis là, j'ai une matrice P quelconque. D'accord? Autrement dit, ça, je l'écris lambda IR, 0. Donc là, on a 0, hein, puisque c'est l'identité, lambda fois l'identité, P et Q. Maintenant, je vais chercher le polynôme caractéristique de M. Le polynôme caractéristique de M, c'est P de X, c'est le déterminant de cette matrice moins X identité. Donc ici, on va avoir lambda moins X identité de taille R, 0, 0, Q moins X identité de taille n-r. Autrement dit, c'est égal à lambda moins X puissance R, déterminant de Q moins X identité de taille n-r. J'en déduis que lambda moins X puissance R divise P. Or, rappelez-vous, P, j'avais mis en facteur lambda moins X puissance K. J'en déduis R inférieur ou égal à K. Premier résultat qu'on va mettre sous forme de proposition, la dimension d'un sous-espace propre, c'est toujours inférieur ou égal à la multiplicité de la racine. Donc, je vais changer de page et on va énoncer une proposition. Proposition. E de dimension n, F appartenant à L de E, lambda, valeur propre de multiplicité K, R, dimension de F lambda égale ker de F moins lambda identité. Alors, la dimension du sous-espace propre est toujours inférieure ou égale à la multiplicité de la racine. La dimension du sous-espace propre relatif à lambda est toujours inférieur ou égal à la multiplicité de la valeur propre lambda. D'accord? Ça, c'est à retenir par cœur. Ainsi que le théorème suivant, qu'on va démontrer. C'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice ou pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable.
eh ben, il suffit qu'au lieu d'avoir inférieur ou égal, pour chaque valeur propre, on ait l'égalité. Donc, E de dimension n, F, un endomorphisme de E, alors F diagonalisable si et seulement si, pour chaque valeur propre, en reprenant les notations du dessus, pour chaque valeur propre, K égale R. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Autrement dit, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité de la racine. Autrement dit, la dimension du sous-espace propre, autrement dit, pour chaque valeur propre, hein, autrement dit, pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité de la racine. Est-ce que vous comprenez bien? Ben, on a défini la multiplicité d'une racine d'un polynôme, racine double, racine triple. On a défini la multiplicité. Autrement dit, un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si, pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre. Alors, on peut l'énoncer encore autrement. Je vais l'énoncer d'une autre façon. Ou encore, pardon, hop. F diagonalisable si et seulement si la dimension de E, c'est égal à la somme des dimensions des sous-espaces propres. Voilà, ça c'est la même chose. Puisque la somme, si je fais la somme des multiplicités, j'ai la somme de l'espace. Puisqu'on a dit qu'un polynôme de degré n avait une racine. Donc si je fais la somme des multiplicités, j'ai la somme des sous-espaces. Et comme ils sont en somme directe, voilà. Donc démonstration. On va démontrer donc l'équivalence qui est à la page précédente. D'accord? Donc, d'abord, 1 implique 2, comme ceci. Donc, on suppose F diagonalisable. Ça veut dire qu'il existe une base B de vecteurs propres. D'accord? Donc, dans cette base, la matrice est diagonale. Et sur la diagonale, on a les valeurs propres. Autrement dit, le polynôme caractéristique, PF de x, le polynôme caractéristique, il est égal au produit de i égale 1 à p de lambda i moins x à la puissance ki. Ki, ce sont les multiplicités, autrement dit, avec k1 plus kp égale n, la dimension de l'espace. Ça veut dire que sur la diagonale de la matrice, eh bien, il y a ki termes égaux à lambda i.
D'accord? Et ça veut dire qu'il y a KI vecteurs qui sont dans FI. Chaque vecteur propre correspondant est dans le sous-espace propre. Voilà. Ça veut dire que la dimension de FI est supérieure ou égale à KI. Puisqu'on a une famille libre de KI vecteurs. Mais on sait aussi, on l'a montré dans le résultat précédent, que dimension de sous-espace propre, c'est toujours inférieur ou égal. D'où l'égalité. Voilà. On a bien montré que si f est diagonalisable, alors, pour chaque valeur propre, on a dimension du sous-espace propre égale multiplicité de la racine. Dimension de FI égale KI. Alors, je vais changer de page pour montrer la réciproque. Donc, 2 implique 1. Donc, cette fois-ci, on a le polynôme P de x, Pf de x. Je reprends le même, produit de i égale à 1 P de lambda i moins x à la puissance ki, avec K1 plus Kp égale n. D'accord? Je rappelle que ce qu'on a noté Fi, c'est qu'R de F moins lambda I identité, sous espace propre. On a montré, rappelez-vous la dernière fois, que les sous-espaces propres, ils sont en somme directe, que F1 plus Fp, c'est F1 plus Fp. Donc, la dimension de F1 plus Fp, quand on a une somme directe, rappelez-vous, la dimension, c'est la somme des dimensions. Hypothèse, chaque sous-espace a la dimension multiplicité de la racine, autrement dit, c'est K1 plus Kp. Or, K1 plus Kp, c'est n. Donc, on a bien E qui est égal à F1 plus E est somme directe des sous-espaces propres. C'était l'équivalence, la deuxième équivalence, mais ça veut dire quoi maintenant? Que si je prends maintenant soit BI, une base de FI, eh bien B, qui est la réunion des BI, c'est une base de E. Et elle est formée de vecteurs propres. Et comme on a une base formée de vecteurs propres, F est diagonalisable. Voilà. Donc, on a bien une condition nécessaire et suffisante. Et ça, on retient ça sert à retenir par cœur. Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si, pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité de la racine. Ou, deuxième équivalence, un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si E est somme directe des sous-espaces propres. Pour terminer, je vous donne 3 matrices à diagonaliser pour la prochaine fois. Enfin, à voir, est-ce qu'elles sont diagonalisables ou pas? Peut-être pas. Donc, exercice. Puisque maintenant, vous avez une condition pour savoir si une matrice est diagonalisable ou pas. Alors, 3, 2,
0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc M1, M2, 2, 0, moins 1, 2, 2, 1, moins 4, moins 1, 2, M3, 1, moins 3, 3, moins 3, 1, 3, moins 3, moins 3, 7. Voilà. Sont-elles diagonalisables? Et si oui, les diagonaliser. Alors, c'est pour donc mardi prochain, après-midi. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible de venir voir nos copies d'examen ou pas? Quand ça? Tout de suite maintenant. Ah bah, tout de suite maintenant, non, parce que là, je ne suis pas au bureau, je suis chez moi. Ok, d'accord. Désolé. Mardi, je serai à l'école. Mardi matin, mardi après-midi. Ça marche. Bon week-end. Au revoir, bon week-end à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Au revoir.